Le château de l'Argentière a été construit en plusieurs phases. Tout d'abord, la tour Argentaria. Son existence est attestée dès 1210 par un accord entre l'évêque et le comte de Toulouse. Elle devient par la suite le donjon du château. Cette tour se caractérise par ses murs de 2,85 m d'épaisseur. L'accès se faisait uniquement par le premier étage, dont le sol reposait sur une voûte. Les étages supérieurs, à l'origine sur plancher, étaient reliés entre eux par un escalier en vis dans l'épaisseur du mur. La seconde tour est construite à côté de la tour Argentaria, par le comte de Toulouse. Cette tour était liée à une première enceinte enserrant le donjon épiscopal. À la même période, deux autres coseigneurs, Adhémar de Poitiers et Bermond d'Anduze, élèvent deux tours rondes à l'est. Ces deux tours se trouvent alors en avant de l'enceinte castrale car elles protègent l'accès. Après la fin de la croisade des Albigeois, qui soumet le comté de Toulouse au pouvoir du roi de France, l'évêque de Viviers demeure le seul possesseur des mines et de l'ensemble castral. Les évêques Jean de Montchenu et Claude de Tournon renforcent l'enceinte et agrandissent le château à la fin du XVe siècle. Ils intègrent à l'enceinte fortifiée les deux tours jumelles qui surplombent désormais la porte principale. Si la structure est complexe, l'ensemble se présente désormais comme un château unique dont l'autonomie est accrue par un puits creusé jusqu'au niveau de la rivière. Après une longue période d'abandon, le marquis de Brison rachète en 1716 le château aux évêques de Viviers, ce qui lui permet de siéger aux États du Vivarais et du Languedoc. Les 144 livres provenant de la vente du château de l'Argentière serviront à l'édification du nouveau palais épiscopal devenu l'hôtel de ville de Viviers. Brison remet en état et transforme l'ancienne construction médiévale en une moderne demeure seigneuriale dotée de tous les aménagements l'autorisant à recevoir selon son rang et permettant à sa famille de vivre confortablement. L'enceinte basse est alors transformée en un perron doté d'un double escalier monumental. 2 étages sont élevés au-dessus de l'ensemble, reliant les tours jumelles au corps principal. La façade est transformée et cadencée de larges baies éclairant de vastes pièces de réception. Des terrasses sont construites et des jardins agencés. La Révolution et l'Empire transforment le château en tribunal et prison jusqu'en 1847, où la ville rachète l'édifice pour en faire un hôpital. Au XXe siècle, des bâtiments annexes sont accolés au château le long de la route de Thorier et des balcons en ciment sont ajoutés à la façade sud-ouest. En 1928, le château ancien est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. En 1996, après avoir hébergé durant 140 ans l'hôpital Hospice, le château est restitué à la commune. Les transformations subies, le manque d'entretien qui a précédé la fermeture de l'hôpital et une temporaire utilisation par le lycée hôtelier en ont largement dénaturé l'intérieur et l'une des façades. Aujourd'hui, le monument est hors d'eau, hors d'air grâce à d'importants travaux de sauvegarde. Un plan de restauration est en cours pour restituer au public ce bien exceptionnel. Tous les étés, les extérieurs du château accueillent des animations médiévales du temps des chevaliers proposées par l'association Au-delà du temps.